Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Cette semaine encore on se retrouve pour une ouverture d'une box bleue, une Pro Wrestling Crate. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans, les objets, et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. On perd pas plus de temps, je vais déceler la box, c'est parti. Allez, du coup le thème de cette box, donc mars 2025, donc pas de thème particulier, je regarde pas derrière parce que du coup il y a le détail des objets et j'ai pas envie de me faire spoiler. Et on commence du coup avec une petite Brawler Balls, donc c'est les petites balles avec les têtes des catcheurs. Donc on a du coup on a Danhausen, voilà, donc des fois il y en a deux, mais là il y en a une seule, donc c'est Danhausen. Ouais, donc c'est honnêtement bon, ces trucs c'est assez moche, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment laid. Mais voilà, bon écoutez, voilà Danhausen un peu en mode horreur. Pas forcément d'avis particulier dessus, voilà, c'est quelconque. Et on poursuit du coup avec un petit sticker de Satman Singh et Kitty Marshall, on dirait. Voilà, donc avec The Greatest Dark Match of All Time. Voilà, donc très sympa. Avec une petite typo un peu WrestleMania. Et du coup, j'ai pris le pins aussi pendant que j'y étais. Le pins de New Jack. Voilà, New Jack, donc catcheur de la WCW. Voilà, donc j'avais eu la dédicace aussi de New Jack dans une ancienne Pro Wrestling Crate, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le petit pin de New Jack, bon, je connais pas plus que ça, mais voilà, donc en tout cas, assez sympathique. Et on enchaîne du coup avec un petit bonnet, très sympa, le bonnet rose de Darby Allin, avec le logo DA, voilà, donc c'est un peu comme sa dédicace. Très sympa, honnêtement, un peu streetwear, tout ça. Et pour une fois, on est sur un objet qui est vraiment portable au quotidien sans avoir l'air non plus de quelqu'un d'un gros fan de métal ou de catch. Honnêtement, très sympathique le petit bonnet. Bon, là, au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de juillet, donc forcément, là, le bonnet sera optionnel, mais en tout cas, voilà, très sympa. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, j'aime bien. Je trouve qu'il est très stylé. Et on enchaîne du coup avec un t-shirt. Oh là, très stylé. The Icon Sting, t-shirt de Sting, vraiment très sympa, très stylé, avec le Scorpion et The Icon Sting, bien sûr. Donc un peu t-shirt en mode retirement, vraiment stylé, honnêtement, très cool. J'aime beaucoup le design. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup le design. Je trouve qu'il est très cool, très sobre, et en même temps très beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aime beaucoup. Et on enchaîne du coup avec la première micro-voleur, parce que maintenant il y a deux micro-voleurs dans les box, et on a, Scapegoat Jack Perry. Donc les micro-voleurs version AEW, donc ça c'est très cool aussi, parce que ça change un peu, voilà, tu sais que c'est des catcheurs d'actualité, et derrière on a même des petites infos, voilà, sa taille, son poids, ses débuts dans le catch, donc 2015, il vient de Los Angeles, et bien sûr, c'est le Scapegoat, donc la brebis galeuse. Voilà, donc très cool, honnêtement, très stylé, j'aime beaucoup. Voilà, ça fait les AEW micro-voleurs, c'est très stylé parce que bah, on n'a pas tant que ça, mine de rien. Soit il faut les avoir donc en les achetant sur le site, soit dans les box AEW, les AEW Crate, mais là c'est hors de prix. Et je suis déjà abonné à celle-ci, donc j'allais pas en plus prendre un autre abonnement. Et dans les Pro Wrestling Crate, très souvent c'est les micro-voleurs classiques. Il y a assez peu finalement de AEW micro-voleurs. Mais voilà, donc d'avoir Scapegoat Jack Perry dedans, très cool. Voilà, on apprécie. On apprécie grandement, très stylé. Allez, on enchaîne du coup avec le deuxième t-shirt, très stylé aussi, Eddie Guerrero et My Favorite Wrestler, alors au début je me disais assez stylé la typo, mais finalement, ce qui est marqué dessus est très classique. Voilà, y a pas, ça reste vraiment, Eddie Guerrero est mon catcheur préféré, oui. Voilà, donc assez classique le t-shirt, mais voilà, j'aime bien la typographie, donc l'écriture qu'ils ont utilisée sur le t-shirt, ça ressort bien, mais bon, ce qu'ils ont écrit est un peu classique. Voilà, ils sont pas foulés, hein. Ils sont vraiment pas foulés. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'écriture. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire, même si moi j'ai quand même une petite préférence pour le premier t-shirt. Et on enchaîne du coup avec la deuxième micro-brawler. Oui. Alors, déjà le catcheur, vous le voyez, c'est The Beast Mortos, mais surtout, c'est une version de chaise. C'est la version de chaise, enfin, depuis le temps que j'ouvre des box Pro Wrestling Crate sur cette chaîne, depuis le temps qu'il y a des micro-brawler chaises qui existent, ou des pins chaises, c'est la première que j'ai. C'est la première que j'ai. Oh, pourtant, j'en ai ouvert un paquet, et c'est la première que j'ai, donc la version de chaise. Très cool, donc une version de chaise. Je rappelle, hein, pour ceux qui sont pas forcément familiers avec le concept, en gros, vous avez maintenant, très souvent dans les Pro Wrestling Crate, vous avez deux versions de figurines, donc une version classique, celle qu'on a tout le temps, et une version de chaise un peu différente, avec un élément de tenue, de posture, etc., qui est différent, et qui fait que la version est un peu plus rare. Très souvent, il y en a 50 ou 100 exemplaires sur toutes les box, qui sont envoyés par tout le monde, bien sûr, et très souvent, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Pareil pour les pins, ils ont fait la même chose. En fait, ça vient de quelque chose qui a été fait chez WrestleCrate d'abord, qui a été exploré aussi, exploité, oui, enfin bref, qui a été aussi repris par Pro Wrestling Crate derrière. Mais à la base, c'est WrestleCrate qui faisait les chaises, tout ça sur la partie catch. Et du coup, voilà, donc ils ont fait des micro-brawlers, des pins, etc. dans les chaises. Et donc ça fait au moins 2 ou 3 ans, au moins, alors, même plus, ça va faire 2021, je pense.
qu'ils ont lancé un peu des versions de chaises, donc différentes versions de figurines ou de pins. Et j'en avais jamais eu, du coup, des chaises. Donc ça, c'est la première Micro Brawler chaise que j'ai. Très très cool, voilà, avec le petit sticker, je pense que vous le voyez en bas, marqué Chase Edition. Voilà, donc très très stylé, j'aime beaucoup. Franchement, elle est vraiment vraiment belle. Donc je pense que là, la différence, c'est au niveau du masque, il doit avoir un masque un peu différent. Mais voilà, en tout cas, vraiment vraiment très très belle cette Micro Brawler, j'aime beaucoup. C'est la première que je dis que j'ai, c'est vraiment très très cool. Je suis très content, vraiment, je suis très très content parce que honnêtement, je m'y attendais pas du tout à avoir une Micro Brawler chaise. Enfin, honnêtement, depuis le temps que quand ça a été lancé au début, je me disais j'aimerais trop en avoir, etc. Et au final, j'en ai jamais eu la première année ou quoi. Donc en vrai, je me suis dit, bon bah c'est que soit il y en a très peu, soit c'est que pour les Américains. Et là, bah voilà, c'est la première. Alors je m'y attendais pas du tout, donc vraiment vraiment très très cool cette Micro Brawler de Beast Mortos, donc Black Taurus à la TNA, à la AAA, voilà. Donc, très très cool, j'aime beaucoup cette petite Micro Brawler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, vraiment vraiment sacrée chance. Et on termine du coup par la dédicace de cette box. Donc, alors il se casse plus la tête, hein. Vraiment ils mettent dans une pochette blanche, il y a même plus le logo Pricing Crate. Voilà. C'est vraiment minimum pour envoyer. Et du coup, on a la dédicace. Oh, Ricky Starks. Alors, Ricky Saint à la NXT maintenant. Mais la dédicace, c'est Ricky Starks. Donc, c'est la version AEW. Voilà, très sympa, puisque ça reste un catcheur d'actualité, bah, clairement, puisque bah, à NXT, alors je suis pas à NXT toutes les semaines, hein, mais je vois un peu ce qui se passe vite fait. Je crois qu'il est quand même, il se débrouille bien. Alors actuellement, je crois qu'il est champion d'Amérique du Nord, ou il a perdu, je sais plus. Donc voilà, quand même, alors qu'il est arrivé très récemment cette année, en 2025. Donc voilà, donc très sympa, la petite dédicace de Ricky Starks. Ouais, donc je pense que voilà, il y a un projet en tout cas du côté de la WWE, donc à suivre, je pense, dans les prochaines années. Mais en tout cas, voilà, très très sympa cette petite dédicace de Ricky Starks. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour me le faire savoir, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour rien manquer des futures vidéos qui vont sortir. Et je vous remonte, bah, du coup, le jeu préféré. Je pense que vous en doutez, la Micro Brawler Chase, hein, clairement. Moi, j'adore, enfin, déjà la version de Chase, d'avoir les Micro Brawlers, déjà, je trouve ça très stylé. La Micro Brawler de Beast Mortos, c'est très stylé, et le fait que ce soit une Chase, ça l'est encore plus. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire votre objet préféré de la box, ça m'intéresse de le savoir. Et je vous dis, eh bien, à une prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde.